Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle transition qui s'appelle Ripple Jumps pour FCP10. Alors, si vous achetez Ripple Jumps qui coûte 29 dollars jusqu'au 4 juillet prochain et qui coûtera 49 dollars ensuite, vous l'achetez, vous le téléchargez, ça passe par la traditionnelle plateforme FX Factory de Noise Industry et vous le retrouvez ici dans vos transitions. Si on descend, regardez. Et si je vais jusqu'à Ripple Timelines, Ripple Jumps, voilà ici. Donc, il y a deux formes de ces jumps. Alors, je vais essayer le premier ici pour vous montrer ce que ça fait. Je l'applique entre deux plans ici. Et regardez, l'idée, c'est de passer d'un plan à un autre sur une transition géographique entre un endroit et un autre. Alors, regardez ici, sans avoir rien fait, je pars de Paris et j'arrive à Toulouse. Bon là, en l'occurrence, vous voyez que ça me fait un truc qui me fait partir du Brésil et arriver en Éthiopie, mais ça se règle. Vous voyez, le principe c'est ça, voilà, c'est une carte sur laquelle on peut situer un point de départ et un point d'arrivée dans la transition. Alors il y en a deux genres. Il y a celui-là, vous voyez, qui recule comme ça sur la carte et puis hop, qui va là. Ça c'est le leap. Ou alors je peux le remplacer par le bound, pour vous montrer la différence tout de suite. Je remplace ça par ça. Et là vous allez voir, le bound, il me joue sur un espace 3D. Regardez, hop, il y a une espèce de mouvement sur la carte en 3D qui m'envoie sur l'autre. Voilà, ça c'est pour vous dire, voilà, il y en a deux genres. Il y en a un qui joue sur une fausse 3D pour faire une espèce de hop, de caméra embarquée, et l'autre qui est le leap. Alors, on va pas travailler plutôt sur le leap qui est quand même plus visuellement simple à expliquer. Alors, on ouvre ici cette transition, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici dans l'inspecteur. Alors je fais Show Type Quick et hop, regardez, ça nous explique quelque chose en anglais, comment marche un petit peu cette transition. Moi maintenant je vais vous l'expliquer, donc on n'a pas besoin de mettre ça. La première des choses à faire, c'est de choisir la carte. Alors il nous propose par défaut plusieurs cartes. On va aller regarder les cartes. Vous voyez, Build It Map, c'est la carte du monde, soit une vieille carte du monde comme ça, soit une carte du monde plus techno, soit on va prendre l'Afrique, c'est pas mal, l'Europe. Bon, je peux aller dans cette carte d'Europe, donc je peux la bouger un petit peu, la carte, et je peux la descendre ici en taille, elle fait ça, et je pourrais aller me balader en montant un petit poil plus quand même. Je pourrais aller me balader d'ici de Paris à Toulouse, mais il n'y a pas une carte de France, donc la carte de France je vais la charger, parce que vous voyez ici qu'on peut faire Use Your Own Map. Alors je vais cliquer Use Your Own Map, et je vais utiliser la drop zone, et je vais prendre une carte de France que j'ai trouvée sur internet. Donc voilà, je clique ici, sur l'image de la drop zone, et je vais chercher ici cette carte en bas, elle doit être, voilà, elle est là. Et je fais appliquer le plan. Donc voilà, je me trouve avec cette carte de France. Une fois que j'ai cette carte ici, regardez ce qu'on va faire, on va la dimensionner. Comment? Scale map. Boom. Alors là, je fais comme ça, et scale la drop zone. Hop, je augmente la drop zone. Comme ça, j'ai Paris et j'ai Toulouse, même si mon scale map, je pourrais descendre un poil plus. Voilà, comme ça. Donc, voilà, j'ai positionner la carte à la bonne taille, ça c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper de positionner les points A et B de Paris jusqu'à Toulouse. Alors pour cela, je vais dans View ici et je passe de caméra à Director. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la vue finale de la caméra qui se balade, je fais un travail d'organisation de mon plan. Alors pour placer précisément Location A, vous voyez ici, au moment je les mets grossièrement, A ici et B vers Toulouse, et pour que ce soit plus précis, je vais grossir, donc je vais passer à 200%. Mon balade dans la carte, je joue ici sur la petite main, et vous voyez, hop, ici, je m'aperçois que je suis plutôt sur Melun au lieu d'être sur Paris, donc on va se balader jusqu'à être, voilà. Et en bas, ici, boum boum boum, on va se mettre très précisément sur Toulouse. Alors vous voyez, quand je suis embêté par le magnétisme ici, comme c'est le cas au milieu de la carte, si je veux, je fais Alt et je suis plus embêté. Non, pardon, je fais Commande, voilà. Et le magnétisme ne vient plus m'embêter. Là, je pouvais pas placer mon truc bien. Il y avait ce magnétisme qui m'ennuyait. Je tape sur Pomme ou Commande et vous voyez que je fais ce que je veux. Voilà. Ici. Maintenant, je reviens à l'adapter pour avoir la taille normale de mon écran. Ouais, je m'aperçois que j'ai un peu, je me suis un peu trompé sur la map scale. Il faudrait que je grandisse un peu mieux. Donc je fais plutôt, ouais, je vais devoir revoir mes petits points ici. Donc je refais ça et je revais sur 200 et je repositionne mes
ici sur Paris, et en bas sur Toulouse. Mon point ici sur Toulouse. Ah, je m'ennuie encore ça. Voilà, avec la pomme commande. Et cette fois-ci, si je reviens sur adapter, normalement, puisqu'il vient faire là mon point B, je sais pas, il s'est baladé. Voilà. Bon, il faut que je re-agrandisse encore une troisième fois, que je redescende ma carte ici, et que cette fois-ci, le point il soit bien sûr avec mon pomme. Hop, voilà. Bon, j'espère que ça devrait marcher ce coup-ci. Voilà, on est d'accord. Location A, location B. Maintenant, location A, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de marquer. C'est plutôt Paris ici. Donc je double-clique et je fais Paris. J'enlève le A après. Voilà, et en bas ici, je fais Toulouse. Voilà. Et maintenant, oh, Paris, c'est pas bon, là. J'ai fait Paris, ça va pas, ça. Voilà, Paris, Toulouse. Hein, ça, c'est bien. Maintenant, je m'aperçois que je suis sur... pour repasser sur les points ici, hein, si je veux revenir sur les points, non plus sur les textes, mais sur les points d'animation, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé la solution. Je fais clic droit sur la carte et je fais aucun là. Et pouf, voilà, je reviens, je peux à nouveau bouger mes points ici. Pourquoi je peux bouger mes points, vous comprendrez plus tard, parce que je peux notamment mettre un PAF, c'est-à-dire un chemin entre Paris et Toulouse. Hein, ici, show PAF. Ouais. Et là, j'ai des points qui arrivent sur mon chemin. Et donc ce chemin, je vais le faire entre Paris et Toulouse. Et comme il s'agit d'une ligne droite, là aussi il faut que j'appuie sur voilà, sur la touche pomme pour pouvoir éviter. Comme c'est une ligne droite, vous voyez, je vais essayer de rester dans la ligne droite, c'est-à-dire d'avoir un couloir aérien qui soit à peu près cohérent. Voilà. Voilà, donc on va survoler Orléans, on va survoler Châteauroux, Limoges. Hein. Oh là là, toujours ce magnétisme qui me gêne, voilà, qui me permet ici d'en sortir. Voilà. Voilà, bon, je trace mon couloir aérien comme ça, comme je veux. Et j'ai un PAF, un chemin entre Paris et Toulouse. Qu'est-ce qu'on peut encore régler? On revient ici, toujours en directeur, on va repasser cette fois-ci en caméra. Et on revient sur notre image ici, adaptée. On est au milieu ici. On peut, non, on va rester sur directeur d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, on reste sur directeur. Alors on enlève tout ça. On peut d'abord choisir ici sur le frame d'avoir, vous voyez, soit un rond avec un pin, soit on peut avoir un frame with pin, c'est-à-dire une image, vous voyez, un carré dans lequel j'ai mon image, c'est bien, ou une simple bordure, comme ça, un truc plus simple, ou un truc avec des coins carrés. Bon. Moi, j'aime bien le frame with pin. Voilà, celui-là, avec le petit pin. Alors ensuite, on va jouer sur la frame, c'est-à-dire le cadre ici de l'image d'en haut. Alors color, que ce soit en bleu, par exemple, je vais le mettre en jaune. Et en bas, je vais le mettre en jaune également. Voilà, les deux en jaune. Dot color, c'est le petit point. Alors le point, si j'agrandis pour que vous le voyez bien, je vais repasser sur 200, je vais aller sur Paris. Le point, au lieu d'être blanc, il peut être rouge. Par exemple, vous voyez ici, hop, il sera rouge le point. Donc mon point il est désormais rouge, hein, et l'outline vert là c'est pas beau, je vais le mettre en noir par exemple, rouge avec du noir autour, comme ça on le voit bien, hein, le point. Et en bas sur Toulouse on va vérifier, mon point il est sur, avec la touche pomme enfoncée, Toulouse, alors que mon chemin il a, non, je vais l'enlever, c'est mon chemin d'abord qu'on va mettre bien pour bien voir. Le chemin on le règle bien, le PAF sur Toulouse, hop, et celui-là comme ça, et celui-là on le met là, on le met bien là sur Toulouse, voilà. Donc ça se règle. Dot scale, donc le point on peut le grandir, regardez c'est pas mal aussi de le grandir un peu, mais il faudrait voir adapter pour être sûr que ce soit pas trop, oh, non c'est bien, oh, non c'est un peu haut quand même, on le descend un tout petit peu le dot scale, hein, ouais. Hop il est énorme, et là il est le petit. On peut coloriser la carte, bon, comme ça, je vois pas bien l'intérêt, changer la couleur, enfin en l'occurrence moi il me suffit comme ça. On peut changer les textes et les fonds, alors, vous voyez que mes textes ils sont pas bien positionnés, il faut que je les retourne ici. Maintenant j'ai grossi le point, je vais mettre Paris à gauche par exemple ici, et pareil Toulouse, je vais le mettre à droite ici. Voilà, comme ça c'est mieux, et je fais clic droit aucun pour revenir sur mes
point de chemin ou de pin de départ. Pourquoi? Parce que, alors, avant qu'on y arrive, on va aussi changer le background. On peut changer cette couleur-là. Donc le background, il est comme ça. Mais je peux choisir ici de lui donner la couleur. Par exemple, si je prends, hop, ici la carte, le même bleu que la carte. Voilà, comme ça, il se fondra mieux dans la carte. Bon, voilà. Mais on pourrait aussi dire que c'est un jaune, hein, derrière, par exemple, comme ça. Voilà. Maintenant, et c'est pour ça que mes points ici sont importants, c'est que regardez, il y a d'autres marqueurs qu'on peut mettre. On peut par exemple faire Show Drop Zone ailleurs. Et on peut en mettre 5 ici. Par exemple, ici, je suis à Toulouse, mais après je vais aller à Antibes. Donc je peux mettre un point vers Antibes ici et mettre une image correspondant à Antibes. J'étais sur marqueur 1, Show Drop Zone. Maintenant, je descends un peu. Ma Drop Zone 1, elle est là. Pof. Et je vais chercher une image correspondant à mon travail sur Antibes, qui doit être là, par exemple. Antibes, ça va être... Voilà, c'est là. Donc voilà, je mets cette image-là, j'applique. Et regardez ici, dans le petit pins qui est là, même si j'y suis pas pour le moment, j'ai un marqueur 1 qui me situe que je vais aller là plus tard. Et comme ça, des drop zones comme ça, et des pins comme ça, on peut en rajouter 4. C'est-à-dire qu'on peut avoir 4 choses en plus sur la carte pour dire, voilà, pour le moment, je fais ce chemin-là, mais tout à l'heure, je ferai Toulouse-Antibes ou Paris-Antibes. Donc, je les prépositionne. Vous voyez ce que permet un petit peu cette transition. C'est assez riche, ça va jusque-là. Le marqueur numéro 1, je vais changer, je vais mettre Antibes. Voilà. Et le Antibes, je vais même le bouger pour qu'on voit mieux, on va le mettre là. Et on fait clic droit aucun pour revenir sur mes points de chemin. Bien que là, j'en ai plus besoin parce que j'ai quasiment tout fait en directeur. Maintenant, je vais passer sur caméra pour voir. Regardez, pour le moment, par défaut, elle fait ça. Hop, on monte ici et on redescend et on va finir sur l'image B. Maintenant, je peux changer aussi pas mal de choses ici. Si je sélectionne ma transition, qui n'y est plus par défaut, regardez ici, caméra position, je peux changer au départ. Je peux par exemple dire que à un moment donné, je vais faire aller la caméra sur la droite, puis refoncer vers le bas. Et là aussi, hop, je peux par exemple la présélectionner comme ça. Et aussi, je vais la faire tourner un petit peu comme ça, la caméra. Et voilà. Maintenant, je peux aussi agrandir un peu cette transition. C'est pas comme ça que je vais faire, c'est plutôt vers le bas. Voilà, je la fais plus longue, comme ça. Et puis, on revient au milieu. Je vais changer le mouvement de caméra. C'est-à-dire qu'au lieu d'être par là, il va aller dans l'autre sens. C'est plutôt... Voilà, ça, je vais le changer. Je vais plutôt faire comme ça. Hop. Je change la rotation également. Et le Y. Hop, comme ça. Alors en plus lent comme ça, regardez ce que ça donne. Et vous voyez que je suis en image en mouvement hein, pendant ce temps avec le son et tout derrière. C'est pas mal du tout. Alors regardez ce qu'on pourrait faire. Je repasse sur directeur, voir une dernière chose. Je les retrouve. Mon petit point Antibes, je vais le remettre. Je vais faire des halts comme ça. Par exemple une à Limoges ici. Et donc j'appuie sur... bien la mettre sur le même point. Et au lieu ici, je vais mettre Limoges. Je vais faire clic droit aucun et je vais faire apparaître un autre pins. Donc c'est sur, je descends un peu ici. Texte B, voilà, marqueur 2. J'en fais apparaître un autre en drop zone également. Et ce deuxième, je vais le mettre sur Orléans. Et comme ça, j'aurai deux arrêts intermédiaires. Un autre sur Orléans comme ça. Et donc le deuxième, je vais l'appeler Orléans. Il n'y a pas de 2. Voilà, comme ça. Et puis, je vais mettre, cette fois, mettre un drop zone 2, une autre image. Ça, c'est une image d'Orléans. Voilà. Donc, ouais, c'est pas vraiment ça, hein, mais c'était pour dire. Avec j'ai cette fois-ci 4 choses différentes. Hein, j'ai un espèce de paf. Et si je regarde, je vais laisser calculer et on va regarder. Donc, je repasse ici sur caméra. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec Ripple Jumps. Ripple Jump, je vous rappelle, qui est donc une transition qui peut vous permettre de bouger géographiquement d'un point à un autre. Ça peut être soit dans une carte 2D ou une carte 3D, en 2D avec le
Leap qu'on choisit là, ou 3D, fausse 3D, mais 3D quand même avec Bound. Et ça vous permet de naviguer sur des cartes, soit les cartes préconçues dans le logiciel, dans le plugin, soit des cartes que vous téléchargez vous-même. Et sur ces cartes, on peut ajouter plusieurs points. Alors le point de départ, le point d'arrivée, mais aussi 4 autres points, jusqu'à 4 autres points intermédiaires, sous forme de pins ou de zones de dépôt. Et ensuite, on peut bouger la caméra pour créer le chemin exact d'un point à un autre, pour aller d'un point à un autre. Vous voyez que c'est assez complet pour donc une transition qui vous coûtera 29 $ jusqu'au 4 juillet et 49 à partir du 4 juillet prochain 2013. Voilà, merci et à bientôt. On la regarde une dernière fois pour finir. J'adore cette transition. Oh. Et voilà, me voilà à Toulouse. Atterrissage. Merci, à bientôt.